Shalom Ouvracha, mes chers amis. Shalom Ouvracha, mes chers Chabad. Shalom Ouvracha, mes chers Breslev. Shalom Ouvracha, mes chers Vizhnitz. Shalom Ouvracha, tous les chassidim qui découlent du Baal Shem Tov. Il y a quelque chose qui est très important pour un chassid de connaître. Parce que si quelqu'un il ne connaît pas ça, qui est la base du Baal Shem Tov, il a fait quasiment un livre entier sur ça. Et si quelqu'un il ne connaît pas ça, alors ça veut dire qu'il lui manque une petite nekuda, une grande nekuda, un grand point qu'il a dans sa avodat Hashem, dans son service divin. La paracha de la semaine, elle parle de Noach. Et Noach, comme vous le savez, son bateau était une boîte. Quand on a une boîte, on a un problème, c'est qu'il n'y a pas de fenêtre, puisqu'il faut que ça soit hermétique pour l'extérieur. Donc ainsi, comment est-ce que Noach, eh bien, il s'éclairait? Rappelez-vous comment elle s'appelait l'arche? Elle s'appelait Teva. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? La Gemara, elle dit qu'il y avait Tsohar, Ta'aseh la Teva, qu'il y avait une Tsohar. La Gemara, elle explique c'est quoi Tsohar, c'est quoi ce mot que la Torah elle a employé. Certains disent une fenêtre, certains disent une pierre précieuse. On a expliqué à l'époque que en vérité c'était le jour une fenêtre et la nuit c'était une lumière qui était incandescente et qui éclairait tous les niveaux de l'arche. Maintenant, cette pierre précieuse, eh bien c'est une pierre qui est éclairée et qui est très forte et qui donnait de la force à toute la Teva. Est-ce qu'on est d'accord? C'est grâce à cette pierre qu'on pouvait vivre, parce que sans lumière, vous ne pouvez pas vivre, pas regarder, pas savoir à qui donner à manger, on ne peut pas, dans une fenêtre noire, dans une pièce noire, vous ne pouvez rien faire du tout. Donc, qu'est-ce que c'est ce Tsohar? De là, le Baal Shem Tov, il vient. Le Baal Shem Tov, qui est le père de toutes les chassidouyot. Et il dit Tsohar Ta'aseh la Teva, c'est pour les gens et pour tout le monde, comment faire pour prier. Teva, en hébreu, il a deux significations. Teva, c'est une boîte. Et Teva, c'est aussi un mot. Un mot, c'est Teva. Eh bien, beaucoup de gens posent la question, beaucoup d'élèves, année après année, ils posent la question, comment faire pour justement prier, pour arriver à prier. Il dit le Baal Shem Tov, il dit, tu dois faire Tsohar Ta'aseh la Teva. Tu dois imaginer la lumière. Prendre cette lumière-là et la mettre à l'intérieur de ta lettre. Au début, tu ne dois pas commencer avec toute la prière, parce que tu ne vas pas réussir. Et là, qu'est-ce que tu dois faire? D'abord, tu dois prendre un mot. Par exemple, on va dire ce que tu as besoin maintenant, c'est de la guérison. Quelqu'un chez toi, il est malade, tu as besoin de la guérison. Donc tu vas prendre la refoua. Quelqu'un, il a envie du Mashiach. Il a envie du Mashiach, il a envie de prier pour le Mashiach. Pour lui, c'est ce qui l'intéresse le plus. Il veut prier au maximum, il veut faire venir le Mashiach. Ce qu'il doit faire, tout simplement, c'est prendre les teva, les mots qui sont dans la prière, qui sont en référence avec la refoua, qui sont en référence avec la parnassa, qui sont en référence avec le Mashiach, qui sont en référence avec la guérison, tout ce qu'il veut. Eh bien, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit mettre toute sa énergie, toute sa lumière, toute sa lumière intellectuelle, spirituelle et de haut niveau, il doit les mettre à l'intérieur de ce mot-là. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Arrête, qu'on irait que dans la Teva, la pierre ou la fenêtre, la pierre, elle n'était pas immense. Elle devait être une petite pierre, peut-être maximum à mal, je sais pas moi. D'accord? Ça ne devait pas être une grande pierre, mais elle éclairait quand même. Ça veut dire que même si c'est une petite kavana dans un mot, parce que c'est un teva qui a marqué Tsohar Ta'aseh la Teva, un seul mot, eh bien ce mot-là, il va t'apprendre à voir la kavana dans tout le reste de la tfila. Et doucement, tu vas prendre un autre mot. Alors aujourd'hui, c'est la refoua que tu as besoin, demain, c'est la guérison. Je rappelle juste dans le Siman et Kofiut Tête, dans le Shulchan Aruch, le Rav Ovadia, dans le Yalkut Yosef, il ramène que on peut prier dans chaque prière. Par exemple, refoua, prier pour quelqu'un qui est, par exemple, qui tu veux qu'il fasse teshuva, ou toutes ces choses-là. Mais tu dois aussi
le mieux, c'est de prier dans Shomea Tefila. Là-bas, tu concentres. Le chassid, il dit, il doit aller prier dans Shomea Tefila. C'est là-bas qu'il doit mettre le maximum de sa kavana. De là, on apprend quelque chose de très important. Que si quelqu'un il veut commencer à prier, il veut que sa prière elle commence à donner des fruits, et il veut avoir bichlal cette toute émotion et cette pénétration que la prière elle lui donne, et ressentir une prière qui n'a aucun rapport, parce que quelqu'un qui prie pas, c'est deux hommes différents. Regardez quelque chose d'extraordinaire. Adam. Si vous ouvrez le mot Adam, Adam c'est Aleph, Dalet et Mem. Maintenant, comment vous écrivez Aleph, Aleph, Lamed, Pei? Comment vous écrivez Dalet, Dalet, Lamed, Tav? Comment est-ce que vous écrivez Mem, Mem, Mem? Vous prenez toute l'intériorité de l'explosion du mot Adam, vous trouvez le mot Mitpalel. Ça fait le mot Mitpalel. Donc le reste de là, on apprend quelque chose d'extraordinaire, que la maout, le bonheur qu'un homme il peut avoir dans sa vie, le profit qu'un homme doit avoir dans sa vie, c'est dans sa prière. Quand quelqu'un il profite dans sa prière, sa journée elle est complètement différente. Le Kadosh Baruch Hu nous aide à comprendre ça et à arriver à cette nekuda de prière et de lumière pour pouvoir illuminer le monde et d'avoir le Mashiach très prochainement.